Préfecture de police de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Rassemblement des forces mixtes, puis les consignes. Le couvre-feu doit être respecté. Nous restons fermes dans l'application des mesures. Les 95 éléments, dont 25 officiers mobilisés, direction le corridor sud de la ville. Soulama Aboulaye donne l'exemple. Bon, comme on dit, il y a couvre-feu, on ne doit pas circuler. Donc c'est pour cela qu'on est garé. On va attendre le matin, quand elle va finir, là, on va prendre le chemin. A l'inverse, plusieurs automobilistes réfractaires à la mesure sont rappelés à l'ordre. Nous avons mis l'accent sur les différentes entrées de la ville, parce qu'à l'intérieur, c'est plus facile à gérer. Nous avons constaté l'indiscipline de certains conducteurs de gros camions. Nous avons eu 6 individus, parce que nous avons pris un certain nombre de personnes dans un bar. Bon, un acheteur de produits, il a été interpellé parce qu'il s'est retrouvé là pendant le couvre-feu. Donc lui et son épouse, à bord de leur véhicule, ils ont été interpellés, ils vont s'expliquer. Au quartier Habitat et à Morofé, des amoureux de la bière ont une autre saveur de la boisson préférée avant de s'expliquer sur leur acte d'incivisme et d'insoumission. À Kami, quartier périphérique, personne dans les rues. Yamoussoukro bouclé, mesures appliquées. Il est minuit 30 minutes. Tout s'est bien passé. Le couvre-feu a été globalement respecté. Pour la suite, le groupe va se scinder. Premier et deuxième arrondissement pour la conduite de l'opération jusqu'au matin. La municipalité de Bouaké est résolument engagée dans la lutte contre le coronavirus, une maladie qui fait des ravages dans le monde. Pour mener à bien cette lutte, le conseil municipal a initié une campagne de sensibilisation de proximité auprès des petits commerçants et pratiquants d'autres petits métiers à la gare routière de Bouaké. Dans cette démarche, les grandes surfaces ont été également visitées. Il est question de s'assurer du respect strict des mesures barrières. Nous savons que dans les commerces, les préconisations sont difficiles à être respectées et c'est la raison pour laquelle j'ai été faire le tour de quelques commerces pour voir si ces dispositions sont respectées. Malheureusement, je m'aperçois qu'il y a beaucoup à faire dans les gares, chez les vendeuses ambulantes, ici, dans ce supermarché, les choses sont respectées. Pour certains commerçants approchés, les mesures édictées par le gouvernement sont respectées. Souvent, il arrive où des clients se disent qu'ils n'ont pas la maladie, on les laisse tranquilles. Mais bon, ça, c'est des choses qu'on a habituées. On essaie de fournir beaucoup d'efforts pour que les mesures soient vraiment respectées. Tout le monde n'est pas prêt au sérieux parce que la maladie, ce n'est pas pour les pauvres, ce n'est pas pour les riches. Même actuellement, ils ont fermé les mosquées, les églises. Si tout le monde respecte, la maladie va partir tout de suite. Djibo Nicolas et son équipe exhortent les populations à la discipline et à la prise de conscience pour lutter efficacement contre cette pandémie. La crise du coronavirus Covid-19 a pris une proportion mondiale après avoir mis à nu les limites humaines dans les pays dits développés dont les moyens techniques, scientifiques et financiers faisaient la force. La Côte d'Ivoire, qui n'est pas en reste, voit chaque jour les cas de contamination s'accroître. Les mesures gouvernementales s'intensifient pour freiner, dans la mesure du possible, la propagation du virus. Ces mesures doivent impérativement être respectées par tous, aussi bien collectivement qu'individuellement. Nous exhortons tous les chrétiens à s'y conformer. Ainsi, jusqu'à nouvel ordre, les cultes du soir et du dimanche sont suspendus. Tous les rassemblements et réunions tels qu'indiqués par le gouvernement sont suspendus. Les mesures hygiéniques préconisées par les autorités sanitaires
doivent scrupuleusement être respectés partout, notamment dans les lieux publics et au travail. Vu l'urgence, nous, pasteurs des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, prenons la parole pour appeler solennellement l'ensemble du corps de Christ sur toute l'étendue du territoire national à s'unir en esprit et dans la prière pour invoquer le nom de l'Éternel, notre Dieu. Le peuple de Dieu, dans son ensemble, est donc interpellé par rapport à cette nouvelle pandémie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu nous bénisse et demeurons dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La patiente que vous voyez derrière nous vient juste d'arriver. Elle vient pour un problème respiratoire, d'infection respiratoire, fébrile. Et dans le contexte de cette pandémie qui existe actuellement, elle est très fortement suspecte d'une atteinte du Covid. Aux urgences de l'hôpital Colmar, la vague est là. Le Grand Est paye pour l'instant le plus lourd tribut en France. Tous les personnels soignants sont mobilisés. Et le défi, jour après jour, est d'avoir suffisamment de lits disponibles. 6 patients sont partis avec le TGV sanitaire. Les places sont déjà quasiment toutes pleines à nouveau. Et donc à ceci, on a rajouté encore 2 autres transferts vers l'Allemagne. Mais malgré cela, on a du mal à trouver de la place pour les patients en réanimation. On n'est pas préparé à ce genre de vague, on n'est pas préparé à cette intensité et surtout à cette intensité qui dure sur plusieurs semaines, ce qui fait que ça désorganise totalement non seulement les services mais l'ensemble de l'établissement et de ce fait il faut se réorganiser en permanence. Le plus dur c'est de ne pas savoir ce qui va se passer demain, c'est de ne pas savoir combien de patients vont être mis sous respirateur artificiel, c'est de ne pas savoir combien de places vont être disponibles et malgré toutes nos anticipations, on a l'impression d'être toujours en retard d'une voire de 2 cases par rapport à la réalité de terrain. Ça ne pourra plus être comme avant. Il y avait un avant-Covid, il y aura un après-Covid. J'espère simplement que les conclusions de l'après-Covid seront suffisamment fortes et courageuses pour nous permettre de repartir sur des bases saines pour un certain nombre de décennies. Il ne faut pas se leurrer, les épidémies de ce type-là, elles vont se répéter. Don de vivre et non-vivre du Premier ministre, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État Madougon Coulibaly à la communauté catholique de Yamoussoukro. Au nom du chef du gouvernement, Raymond Goudou Kofi a indiqué que le carême chrétien est un temps de partage du pardon avant d'inviter la communauté chrétienne à élever la voix vers Dieu en union de prière afin d'éloigner le coronavirus, ce grand mal de la Côte d'Ivoire. Et nous avons besoin de la miséricorde de notre Seigneur Jésus, qui puisse nous aider, qui nous accompagne tous les jours, qui mette sa main sur le monde afin que nous puissions en finir avec ce virus. Il n'y a plus de déplacement entre Abidjan et les autres villes de l'intérieur. Il est important de préciser que tous les cas se limitent à la zone d'Abidjan. Continuons de respecter les mesures qui sont simples, qui ne sont pas contraignantes, mais il faut le faire absolument. Appréciant à sa juste valeur ce don, signe de bonté, d'affection et de communion, Monseigneur Touabli Yulo a dit toute la gratitude et la générosité des siens aux donateurs. Nous ne sommes pas en temps ordinaire et c'est pourquoi Monseigneur Touabli Yulo invite les chrétiens à observer à la lettre les mesures prises par le président de la République. Car tout bon chrétien est un bon citoyen. Celui qui n'est pas capable d'être un bon citoyen pour son pays ne peut pas prétendre être un bon chrétien. Parce qu'avant d'être membre de la cité céleste, nous sommes d'abord membres de la cité terrestre. Alors j'encourage, à la suite de Madame le ministre, j'encourage tous les fidèles à respecter scrupuleusement, rigoureusement et entièrement toutes les mesures qui ont été édictées pour notre bien. Enfin, la prière des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar pour arrêter la progression du coronavirus a été dite.